Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de GeometryPad. Cette application est dédiée à la géométrie. Nous allons vous montrer comment vous en servir. Tout d'abord, nous nous rendons dans Notability. Ici en haut, nous avons la roue crantée. On appuie dessus. Et ici, nous avons le modèle par défaut. Il est important de le modifier. Ici, la taille. Toujours choisir A4. Le modèle que vous désirez et enregistre de la même façon. Nous nous rendons dans GeometryPad, on appuie sur la roue crantée, on choisit cartésien, on enlève la grille et les axes, on choisit centimètres pour notre mesure, on décoche les conseils, ici décimal on choisit 1, on décoche l'Apple Pencil, on met le style de sommet, on décoche montrer les intersections. On décoche affecter les étiquettes. Quand on est dans Notability, vous pouvez soit exporter un document sur lequel vous allez travailler dans GeometryPad, soit vous créez un nouveau document que vous enverrez dans GeometryPad pour y travailler dessus. Si vous le faites directement dans GeometryPad, vous ne pourrez pas l'exporter dans Notability et avoir les mêmes mesures. Nous allons commencer par une feuille blanche. On vient ici dans les 3 petits points. On fait option de partage. On choisit les plages de page. Tout désélectionner et on choisira celle que l'on veut. Nous, on va choisir la numéro 1. On fait appliquer, partager. On choisit GeometryPad. Notre page est arrivée dans notre application. La première chose que nous allons faire, c'est créer un point. On vient ici sur cette ligne, on choisit le point, on appuie et on le pose n'importe où sur la feuille. Notre point est apparu. Avec les doigts, on peut agrandir notre feuille. Si le point doit se nommer A, j'appuie dessus. Avec mon stylet, on lui donne le nom A avec le clavier. Je peux ici changer la couleur. Je choisis bleu, je reviens en arrière. Je peux choisir l'épaisseur. Et OK. Pour créer un segment, je reviens ici, j'appuie, je choisis segment et je tape à 2 endroits sur ma feuille avec mon stylet. Mon segment est apparu. Pour le modifier, j'appuie dessus avec mon doigt ou mon stylet. Je choisis sa couleur ici, je le mets en vert, je reviens en appuyant ici. Je peux montrer la longueur ici et je mets OK. Mon segment s'appellera AB. Pour nommer le point, je me mets dessus, j'appuie, je vais choisir le nom, pas ici, mais ici, point. J'appuie, je le nomme A. OK, je fais la même chose pour mon deuxième point. Je le nomme ici, B. Et OK. Je veux un segment de 5 cm, donc j'appuie dessus. Au milieu, je viens dans métrique tout en haut, je vais dans longueur et j'appuie sur la mesure que j'ai envie. 5 cm. Ici j'appuie sur 5, OK. Pour effacer mon segment, je clique dessus avec mon doigt et je viens sur la corbeille, je l'efface. Pour créer une demi-droite, je viens toujours ici en bas, j'appuie ici sur rayon, je vais taper à 2 endroits sur ma feuille. Et ma demi-droite est apparue. Je peux lui changer ses couleurs, j'appuie avec mon doigt au milieu, je vais la mettre en orange, je reviens sur rayon, ici je peux étendre la fin. Si je la décoche, la fin disparaît. Je la remets et ici je choisis style d'extension. Ici je peux choisir des pointillés et ma demi-droite est parfaite. Comme pour le segment, vous pouvez nommer les points. Toujours on respecte le nom au niveau point ici.
Je peux aussi l'épaissir, choisir son style, c'est à vous de décider et je mets OK. Ici dans Polyline, je peux tracer une ligne brisée. Je tape mes points sur ma feuille et je finis en appuyant sur Down. Je clique au milieu, je lui change sa couleur. Je montre la longueur. Pour tracer un cercle avec le compas, je peux déjà déposer le centre. J'appuie sur point, je pose n'importe où avec mon stylet, je viens en bas prendre mon compas, il s'affiche sur mon écran, je le bouge avec le doigt, il vient se monter ici, sur le point. Je clique ici au milieu et je peux choisir mon rayon. Je veux ici un rayon de 5 cm. Je reclique au milieu, mon rayon est bloqué. Je viens ici et j'affiche la mine. Je fais tourner et mon cercle apparaît. Je viens ranger mon outil en appuyant sur les 4 flèches. Je peux modifier mon cercle. Je choisis la couleur, ici en bleu. Je reviens, je peux choisir mon style. Je vais le mettre en pointillé. Je reviens et je choisis mon épaisseur et je mets OK. Quand vous importez un exercice dans Geometry Pad, l'application ne le reconnaît pas. Vous devez impérativement repasser sur les figures. Ici, je repasse sur le triangle. Je peux ajuster chaque point en le maintenant appuyé. Je vais faire le deuxième triangle. Ici, on me demande de tracer la symétrie par rapport au point O. Je prends ma demi-droite, ici c'est sur rayon, je me mets sur le point A, je trace vers le point O. Ma demi-droite est apparue, je peux la changer de couleur, l'épaissir un petit peu et je mets OK. Pour tracer le point A', j'ai besoin de mon compas. Je viens placer la pointe sur O, je prends ma mesure par rapport à A. Je bloque, je pose ma ligne sur ma demi-droite, je fais apparaître mon stylo et je trace mon arc de cercle. Je range en appuyant sur les 4 flèches. Ici, je crée mon point A. Je continue de tracer toute ma figure. Ici, j'ai fini de tracer ma symétrie. J'ai mis mon triangle en vert et je l'ai rempli en vert clair. De cette façon, il apparaît clairement. Quand vous avez plusieurs exercices sur une même feuille et que vous ne voulez pas que ça bouge, vous pouvez venir ici en bas, vous appuyez sur cet œil et vous pouvez bloquer chaque exercice que vous avez fait. Ici les arcs, ensuite les lignes, les points et les triangles. Quand on clique dessus, votre exercice est sauvegardé. C'est le parallèle d'un segment. Je viens ici en bas, je choisis parallèle line, je tape au milieu de mon segment, apparaît des petites flèches. J'ai ainsi la parallèle de mon segment que je peux déplacer sur ma feuille.
tracer la perpendiculaire de mon segment, je viens ici en bas, je choisis perpendiculaire to a point, j'appuie sur mon segment, la perpendiculaire est apparue, elle est dessinée par le petit carré. Je peux toujours changer les mesures, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ici, j'ai toujours mon segment, mais je dois tracer la perpendiculaire qui passe sur le point rouge. Je vais donc choisir en bas, perpendicular from a point. J'appuie ici sur mon point. Sur mon segment, ma perpendiculaire est apparue. Elle est dessinée par un carré. Maintenant, je dois tracer la parallèle du segment qui passe par le point. Je vais en bas, je choisis ma parallèle. J'appuie sur mon segment, ma parallèle s'est affichée, je l'appuie avec le doigt et je la déplace sur le point. Pour tracer un triangle, je viens ici dans triangle, je peux choisir triangle, triangle rectangle, triangle isocèle ou triangle équilatéral. Je choisis triangle. Je choisis 3 points au hasard sur la feuille. Mon triangle est apparu. Je peux toujours le changer de couleur. J'appuie dessus, je change sa couleur, je choisis son épaisseur et je mets OK. Si j'ai besoin de savoir ses longueurs, j'appuie dessus et je viens montrer les longueurs. Si j'ai des longueurs précises à faire, ici je veux 6 cm, je viens dans métrique, dans longueur et je tape 6 cm. J'ai toujours mon triangle, mais je dois aussi montrer la mesure des angles. Je me mets sur l'angle, j'appuie dessus, je montre l'angle ici et j'ai sa mesure. Mais moi je veux un angle qui fasse 40 degrés. Je viens donc dans métrique, j'appuie sur angle qui est tout en bas et je mets la mesure de l'angle, 40 degrés. Ok. Mon angle mesure bien 40 degrés. Je dois tracer un angle, je viens ici en bas, je choisis angle, je trace d'abord celui du milieu, en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3. Mon angle est bien ici, celui que j'ai tapé en premier. Je veux changer sa valeur, j'appuie sur le point du milieu, je vais dans métrique, je veux un angle à 90 et je mets OK. J'affiche sa valeur et je mets OK. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le rapporteur. Je prends mon rapporteur ici, il apparaît sur ma feuille. Il est important de le réduire ici en appuyant sur le bouton. Je viens le déposer sur mon point et je choisis la mesure de mon angle. Je veux un angle à 65. Ici, j'appuie et mon stylo apparaît. J'ai juste à le faire glisser jusqu'à mon point. Pour ranger mon rapporteur, j'appuie ici sur les 4 flèches. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. À bientôt les amis.